C'est la chronique de Julien, la slow cosmétique. Dites-nous. Oui, donc la slow cosmétique, je vous le rappelle, c'est une façon de consommer la beauté et le bien-être autrement. Un peu comme le slow food pour la nourriture, en opposition au fast food, la slow cosmétique, elle nous invite à utiliser des matières brutes, des matières végétales pour se faire du bien à la peau. Et comme on recevait Epsilon, moi j'ai pensé évidemment au tatouage, qui est très tendance, et aux soins du tatouage, puisqu'il faut le savoir, après un tatouage, le travail n'est pas fini. Quand on sort du salon, il y a encore quelques jours, quelques semaines parfois de soins à apporter à la peau. Vous le saviez ? Non, mais pourquoi on doit prendre soin de son tatouage ? Alors pourquoi ? Il faut soigner son tatouage avant tout pour une belle cicatrisation, parce qu'il faut savoir qu'un tatouage, c'est un peu une petite blessure au niveau dermatologique qui en plus introduit un petit peu d'encre dans la peau. Et la cicatrisation va avoir une influence sur la beauté du tatouage, le maintien des couleurs, etc. Donc voilà la raison pour laquelle, en sortant du salon de tatouage, en général, les tatoueurs conseillent un entretien. C'est le cas, Nora ? Vous conseillez un entretien, oui ? Oui, je conseille, mais on va voir. Vous allez, Epsilon va me dire, mais en général, on conseille de nettoyer la zone en douceur et de l'hydrater 2 fois par jour pendant une semaine. Ouais. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se tournent vers des soins très occlusifs de type vaseline ou des crèmes à base d'huile pétrochimique. Et ça, vous savez que je n'aime pas. Alors, je vous ai apporté une routine slow cosmétique. Vous n'aimez pas, pas parce que vous boudez, parce que c'est pas bon du tout pour la nature. Parce que c'est pas durable et c'est pas noble pour la peau. J'ai mieux. J'ai autre comment chose on fait du qui coup ? est Est-ce mieux. qu'avec la slow cosmétique, on arrive à soigner son tatouage ? Oui, on arrive. Alors, l'étape numéro 1, c'est le nettoyage. Donc, en fait, au lieu de nettoyer avec un détergent peut-être un peu trop agressif, comme un gel douche par exemple, mieux vaut avoir recours à un savon à froid. Les savons à froid sont des savons naturellement surgras et plus riches en glycérine. Ne pas frotter avec un tissu, une éponge ou une fleur de douche. Mais est-ce que, pardon Julien, je vous coupe, mais est-ce qu'avant ça, on ne fait pas attention au soleil ou à protéger des tissus ? Oui, j'y viendrai tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure de la couverture du tatouage. Vous avez raison. Là, j'explique juste ce qu'il faut faire tous les jours, en fait, dès le lendemain du tatouage. On lave en douceur. Et alors, on vient hydrater avec un produit légèrement couvrant et élastique. Et ça, c'est le beurre de karité. On en parle régulièrement dans l'émission. C'est un beurre qui provient des noix du karité qu'on va voir à l'écran. Et le beurre de karité, regardez, ça ressemble à du beurre. Et c'est quelque chose, en fait, qui, en tant que tel, est déjà un soin cosmétique très impressionnant parce qu'il est riche en latex végétal qui, à la fois, protège la peau des frottements et permet la cicatrisation parce qu'il y a des stérols végétaux dedans. Alors, regardez, je fais sur ma petite voisine. Ça ressemble à une pâte fondante. Allez-y, n'hésitez pas à faire fondre. C'est facile à masser sur un tatouage. Il faut le faire 2 fois par jour la première semaine. Et à vrai dire, à partir de la 2e semaine, c'est quand même un peu collant, c'est quand même un peu couvrant. On peut alors passer sur une crème corps, pourquoi pas à base de karité. Regardez, j'en ai trouvé une ici au rayon des produits bio et slow cosmétiques, qui est beaucoup plus légère. C'est une chantilly de karité. Vous voyez, là, on est sur quelque chose de plus fondant. Oui, parce que le beurre de karité, c'est un peu comme l'huile de coco, ça se solidifie et ça peut se... Oui, alors le beurre de karité est très agréable au massage et fondant aussi, mais c'est vrai que il nécessite un massage un petit peu plus Vu long. les vertus du beurre de karité, ça peut être bon pour d'autres choses aussi, pour soigner la peau. Ah, mais le beurre de karité, en plus ici j'ai un très bon beurre de karité brut et non raffiné. Vous voyez, il a une couleur légèrement jaune dorée et il a une odeur délicate de beurre. Ça, c'est les bons signes pour un bon beurre de karité. Prenez-en toujours un, soit labellisé bio, soit labellisé slow cosmétique. C'est la garantie d'une bonne filière qualité. Massez 2 fois par jour votre tatouage. Epsilon, est-ce que vous conseillez aussi un massage de 2 fois par jour, une hydratation de 2 fois par jour ? Ah ouais, c'est très bien. Moi, je valide totalement le protocole. Vous connaissiez le beurre de karité ? Oui, moi je conseille beurre de karité et huile de coco. Huile de coco, c'est vrai aussi. Pas les premiers jours, j'évite un peu les premiers jours, mais le beurre de karité, c'est parfait. Oui, mais vous avez raison de le signaler, Epsilon. Les premiers jours, l'important, c'est surtout de limiter les frottements, le contact. Et donc, d'ailleurs, parfois, on peut couvrir le premier jour avec un pansement légèrement, qui ne soit pas trop adhésif. Vous voyez, ça, c'est ce genre de pansement qui se colle et s'enlève facilement. Il faut éviter les UV. Vous l'avez dit tout à l'heure, le soleil, c'est important.
et les frottements vraiment intenses. D'où l'intérêt du karité aussi, parce qu'il laisse quand même un petit film qui fait que votre tatouage ne frotte pas contre le vêtement. Du coup, si on veut résumer, Julien, en 1, on couvre, en 2, on nettoie, et en 3, on hydrate? Exactement, c'est ça. Donc en 1, on couvre, en 2, on nettoie en douceur. En douceur, oui. On hydrate tous les jours 2 fois par jour et au fil du temps, on va vers des textures de plus en plus légères, de moins en moins couvrantes. Parce que vous disiez une semaine ou plus. Une semaine, c'est vraiment intensif et après, on peut alléger un peu le processus. Ouais, 1 semaine, 2 hydratations par jour sont nécessaires. Pourquoi ? Pour favoriser la cicatrisation. Parce qu'une peau bien hydratée et bien couverte, entre guillemets, va cicatriser mieux. À partir de la 2e semaine, on peut se limiter à 1 hydratation par jour normalement. C'est quoi les risques si on ne fait pas tout ça? Alors, le seul risque, c'est que ça prenne beaucoup plus de temps à cicatriser et qu'on ait des petites croûtes qui se... Ça peut abîmer un peu le tracé ou... Ouais, un petit peu. Mm. Après, il y a des retouches qui seront nécessaires, mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'hydratent pas du tout leur tatouage et qui préfèrent cicatriser comme ça. Moi, je conseille de la crème, pareil. Puis ça tire un peu, c'est pas forcément agréable. Avec de la crème, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Dernière question, Julien, le beurre de karité, ça se conserve au frais ou même pas facilement? Alors non, ça se conserve à température ambiante, mais à l'abri de l'air et de la lumière. C'est un produit qui ne contient pas d'eau, donc il ne va pas se contaminer avec des bactéries. Par contre, il peut s'oxyder comme du beurre, hein, ça pourrait rancir, mais on est quand même tranquille, au moins 6 mois après ouverture, si on le conserve bien à l'abri de la lumière. Très bien, merci beaucoup Julien. Dans un